Mesdames et messieurs, bienvenue au flash d'information du soir sur Reflet d'Afrique Télévision en ce 6 juillet 2021. Gouvernance, le 10e congrès des experts comptables s'ouvrira du 15 au 17 juillet prochain à Ebolowa dans la région du sud de Cameroun. Ce congrès vise à édifier les maires sur la gestion transparente, gage de performance et de bonne gouvernance. Il faut dire que ces travaux vont aider les collectivités territoriales décentralisées à la gestion transparente de leurs ressources financières. Décentralisation, la ville de Douala au Cameroun, ça rime à la norme ISO 37101. Elle a accueilli hier lundi 5 juillet 2021 un atelier national de vulgarisation des outils de conduite et de gestion de projets de territoire durable. Il faut dire que les travaux qui se sont déroulés à l'hôtel de ville de la capitale économique du Cameroun avaient pour thème la norme ISO 37101, enjeux, priorités et contraintes spécifiques au contexte des villes camerounaises. Cet atelier a été initié par la communauté urbaine de Douala avec l'appui de l'Association internationale des maires francophones et l'Union européenne. Il s'inscrit par ailleurs dans la logique des villes et développement durable. Ces travaux ont été conduits sur la présidence du préfet du Vouri, Benjamin Mboutou, et la coordination du maire de Douala, le docteur Roger Mbassa Ndine. Au cours des travaux, ces derniers ont présenté les résultats de l'expérience de la ville de Douala dans l'utilisation de la norme ISO 37101, norme qui a été choisie après le processus de sélection de la capitale économique comme territoire pilote d'expérimentation avec le projet Douala, ville durable, aménagement durable et valorisation du site Makepe-Nsoke. Le classement des régions en fonction du besoin en énergie électrique est connu selon les données du ministre camerounais de l'eau et de l'énergie Gaston Elundou et Sumba. Les régions du centre et du nord sont celles qui ont le plus besoin d'investissement dans le secteur de l'électricité. D'après le rapport du dit ministre, 9000 localités au Cameroun vivent sans électricité sur les 13 104 que compte le pays. La région du Nord, qui est en tête du classement, a besoin de 267 milliards de francs CFA d'investissement, suivi de la région du Centre dont les besoins en investissement sont estimés à 104 milliards de francs CFA. Au Mali, rebondissement dans l'affaire du journaliste malien Birama Touré, disparu il y a 5 ans. Un mandat d'arrêt international a été lancé hier lundi 5 juillet 2021 à la demande de Bamako contre Karim Keïta, ancien député et fils de l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Plusieurs articles de la presse malienne avaient affirmé qu'ils savaient des choses sur cette disparition. Des dires qui ont été refutés par Karim Keïta. Il faut souligner que c'est le doyen des juges d'instruction de la commune 6 de Bamako qui a saisi l'Organisation internationale de la police criminelle, en abrégé Interpol, pour arrêter et transférer à Bamako Karim Keïta dans le cadre de cette affaire. Karim Keïta, qui a toujours clamé son innocence, a été convoqué par la justice malienne il y a quelques années. Ce dernier avait toujours brandi son immunité parlementaire pour ne pas répondre à la convocation. Mais pour l'heure, vu les nouvelles pièces à conviction, la justice malienne a estimé qu'il est nécessaire qu'il soit entendu de gré ou de force. En Centrafrique, plusieurs grands mouvements d'opposition réagissent depuis hier lundi 5 juillet 2021 à travers 3 communiqués pour la mise en place du comité d'organisation du dialogue républicain. Le décret présidentiel organisant ce comité a été signé le 30 juin dernier, mais les différents mouvements d'opposition questionnent la composition de ce comité.
La position de l'opposition est unanime. Ce comité est déséquilibré. Pour Martin Zinguélé, il y a de graves manquements qui ne sont pas de nature à conduire ce rendez-vous dans la sérénité vers des résultats consensuels. Crépin Mboli Ngumba, le leader des patries, dénonce que ce comité fait la part belle à la majorité présidentielle et ses différentes déclinaisons. L'organisation du dialogue attendu doit être exemptée de suspicion. Martin Zinguélé et Crépin Mboli Ngumba assurent de manière subordonnée leur participation au futur dialogue, à la révision du décret pour le premier et à un consensus sur le comité d'organisation pour le second. Le ministre porte-parole de la présidence assure qu'il s'agit d'un faux procès pour les autorités. Le travail a été minutieusement fait. Ils ont voulu que tout le monde soit représenté parmi les personnalités reçues lors des consultations. Le décret précise que ce comité préparatoire au dialogue doit être composé de 24 membres dont le président sera nommé directement par le professeur Faustin Archange Touadéra. Opposition, confession religieuse, pouvoir public, société civile y ont un poste. Placé sur l'autorité directe du président de la République, ce comité doit lui rendre fidèlement compte. En sport, le ministre camerounais des Sports, le professeur Nassis Mouélé Kombi, accompagné des responsables de direction du tournoi, des commissions marketing et communication du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique Total Énergie au Cameroun, a reçu hier lundi 5 juillet 2021 à son cabinet le directeur général d'Orange Cameroun, Frédéric Desbordes. Au menu des échanges, la contribution de cette entreprise citoyenne à la réussite de la CAN au Cameroun, ainsi que sa participation remarquable à l'émergence de l'économie en général et à l'explosion des activités sportives en particulier, à travers des accompagnements multiformes accordés aux acteurs du mouvement sportif national. À la sortie de cette rencontre, il a été créé un cadre de réflexion sur des propositions concrètes relatives à la contribution d'Orange Cameroun, à la préparation et à l'organisation de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN Total Énergie Cameroun 2021, prévue du 9 janvier au 6 février prochain. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de Flash d'information sur Reflet d'Afrique Télévision. Merci de l'avoir suivi. Vous pourrez continuer à suivre nos programmes sur nos différentes plateformes et médias. Bonsoir.